Comment fixer des tarifs justes et les assumer? C'est un des thèmes les plus difficiles à gérer quand on s'installe. Moi, ça m'a donné quelques nuits blanches. Alors, si tu es là-dedans en ce moment, cette vidéo est faite pour toi. Je suis Stéphanie Lebas, sophrologue, coach et autrice du guide S'installer dans un métier d'accompagnement, un guide complet et concret qui va t'aider à lever tes freins à l'installation et entreprendre avec confiance. Alors, comment fixer des tarifs justes? La première chose, c'est qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais tarifs. Ça va dépendre bien sûr de ton business model, d'à qui tu t'adresses. Est-ce que tu as un cabinet? Est-ce que tu es en ligne? Est-ce que tu as une spécialité qui peut peut-être être davantage valorisée? Est-ce que tu t'adresses aux entreprises ou à des organismes? Il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de mire. En revanche, ce qui est juste, c'est que il y a un moment donné, tu ne peux pas sous-tarifer, tu ne peux pas pratiquer des tarifs trop bas. Il y a une tendance des débuts, on pense qu'en pratiquant des tarifs bas, on va avoir plus de clients, c'est faux. Si jamais j'entends aussi, oui mais moi je veux que ce soit abordable pour tout le monde. Si tu as envie d'aider les gens qui n'ont pas de moyens, moi je t'invite vraiment à avoir une partie de ton activité, par exemple dans une association. Mais une entreprise, ça a pour but d'être rentable. Et Dieu sait si c'est difficile dans mon milieu non conventionné. Donc, si tu pratiques des tarifs trop bas, déjà, ça ne va pas t'attirer des clients ou pas les bonnes personnes. Et en plus, ça va t'épuiser. Parce qu'à un moment, tu ne vas pas gagner d'argent et tu vas être crevé. Parce qu'un accompagnement, ça prend une sacrée dose d'énergie. Quand je me suis formée à ça, là, ça fait déjà quelques années, mais la personne nous avait dit ne facturez pas moins d'1 € par minute, hein, donc 60 € l'heure. Bon, c'est assez juste, et puis là, il y a eu l'inflation par-dessus, donc voilà, on voit plus du tout maintenant de séances à 30 €. Ça, moi, j'en voyais au début, il y a 4 ans, là, maintenant, on n'en voit plus du tout, enfin, je pense, en tout cas, je ne regarde pas tous les jours, mais je pense que ça, on ne le fait plus, en individuel, je parle. Hein. Et c'est important que tu fixes que tu aies un espèce de tableau financier, moi je l'avais fait sur 3 ans, où tu vas noter les prestations que tu proposes, le tarif, le nombre que tu souhaites obtenir, et qu'au final, ça te procure une rémunération qui est juste. Et je te l'avais dit déjà dans la vidéo sur est-ce qu'on peut vivre de la sophro, tout ça, ou d'un métier d'accompagnement. Moi, je recommande fortement de ne pas faire que des séances individuelles qui ne sont pas très rémunératrices, surtout si tu as un cabinet, donc de cumuler avec quelque chose, soit des revenus passifs, soit des propositions de formation à des entreprises, des organismes qui sont beaucoup plus valorisés. Hein. Donc, c'est très important d'avoir ça en tête, et encore une fois, en fonction de toi, ton objectif financier. Mais attention à la tendance de vouloir mettre des tarifs trop bas si tu débutes. Je pense aussi à celles qui sont recommandées par des médecins. La recommandation, si tu arrives à être recommandée, que tu es bonne dans ton domaine, voilà, tu peux mettre des tarifs qui te semblent ok. Moi, je sais qu'à l'époque, je me disais, alors est-ce que je mets 40, 45, 50? C'est des faux problèmes, c'est pas 5 € qui vont changer la donne. J'aurais dû me dire, qu'est-ce que je peux faire pour, en plus du cabinet, mettre en place, c'est ce que j'ai un peu fait aussi, hein, avec des programmes en ligne, des choses comme ça, mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir des choses, soit qui sont passives, qui ne me demandent pas d'efforts présentiels, soit du groupe. J'ai fait des ateliers en groupe aussi qui là sont abordables et qui permettent de toucher beaucoup plus de gens, donc rémunérateurs pour toi. Il y a plein de possibilités. Maintenant, il ne faut pas tout faire. Tu vas pas pouvoir tout essayer au début, surtout c'est nouveau, c'est prenant au début. Hein. Tu veux faire un programme en ligne, il faut que tu apprennes à le faire, tout est neuf, donc ça te prend du temps. Donc identifie bien en amont ce dont tu as besoin et ce que tu souhaites en reliance avec tes objectifs, tes valeurs, avec qui tu veux travailler, tout ça. Ce qui est important, c'est pas tant le tarif, c'est qu'est-ce que tu mets derrière ce tarif. Et là, on en revient au marketing éthique, hein, dont je t'ai parlé dans une autre vidéo, où c'est important, enfin, il y a cette croyance, les gens n'ont pas d'argent, c'est pas vrai, les gens sont capables d'acheter un nouvel iPhone à 1500 €, donc c'est qu'est-ce qui correspond aux besoins des gens? Les gens achètent ce dont ils pensent avoir besoin, ou ce dont ils ont envie. Donc c'est important que dans tes propositions,
eh ben, tu sois très clair dans la valeur ajoutée de ce que ça va apporter à ton client sans faire bien sûr de promesses chiffrées. On est dans des promesses fortes mais réalistes et non chiffrées, d'accord? Donc c'est important que plus tu vas pouvoir être clair dans ce que tu apportes, plus tu vas pouvoir valoriser, et notamment en termes de transformation, tu vas pouvoir valoriser peut-être ton offre d'accompagnement, de coaching, de sophrologie, etc. Ça, c'est très important que ce soit très clair pour ton client de tout ce que ton accompagnement va lui apporter et pas seulement une séance de sophrologie. Alors ça, c'est un peu plus marketing, mais moi, je l'ai vécu et, et j'avoue que c'est parlant lors des accompagnements, quand les gens investissent une certaine somme, et ben j'ai l'impression que ça aide à la transformation. Alors, bien sûr, il y a tout le travail en parallèle, hein, il n'y a pas de souci. Qu'une séance à la carte, le problème c'est que les gens sont libres. Alors oui, ils sont libres de ne pas revenir, mais je trouve que c'est moins engageant, alors que quand tu sais que tu as 6, 7, 8, 10 séances, c'est beaucoup plus engageant. Et quand tu as investi de l'argent en général, moi d'abord, hein, du coup tu es beaucoup plus investi que sur du gratuit ou du pas cher. Évidemment, tu n'oublies pas que tes tarifs, c'est pas du net, hein, je te l'ai déjà dit, c'est du brut auquel tu vas déduire tes charges URSSAF, peut-être la location d'un cabinet, les déplacements si tu vas faire des formations en entreprise, enfin des séances en entreprise qui sont à une demi-heure de route. Enfin, il faut vraiment que tu comptes tout et ton chiffre d'affaires n'est pas du tout ton salaire fixe à la fin du... Enfin, fixe, ton salaire variable à la fin du mois. Pas du tout. Hein. Donc, habitue-toi à ça. Si tu viens pas du libéral, que tu étais dans le salariat, parce qu'au début, il faut s'habituer à... En plus, les charges URSSAF sont déduites le mois d'après, enfin, sont payables le mois d'après. Et puis le tarif juste, bah, c'est celui dans lequel tu te sens bien, que tu n'as pas honte de proposer, qui te semble juste à toi. Si toi, t'es pas à l'aise de proposer un accompagnement, je dis n'importe quoi, hein, à 1000 € ou même à 500, ça va se sentir, il faut que tu sois intimement persuadé de tout ce que peut apporter ton accompagnement à ton client. Il ne faut pas que tu aies l'impression de l'arnaquer quand tu lui proposes un tarif. Et ça, c'est différent pour chacune. Il y en a qui vont être très à l'aise à proposer des accompagnements à 10 000 €. Et puis d'autres, même 50, c'est compliqué. Donc ça demande encore une fois d'être confiante dans ta posture d'accompagnante et d'entrepreneuse aussi. On ne peut pas compter de la même manière quand on est à son compte, hein, parce que tu as des vacances, tu as tout un tas de charges qui sont complètement différentes, tu auras des moments de calme, donc il faut que l'équilibre global de ton année te corresponde, corresponde un petit peu, enfin en coaching, je vois, il n'y a pas de règles, quoi, on trouve vraiment de tout. Alors en sophro, c'est plus classique, hein, c'est plus régulé, mais encore une fois, il n'y a pas, ce sont des tarifs libres, donc tu fais ce que tu veux, tu fixes le tarif qui te plaît. Ce qui compte, c'est que si c'est plus cher que les collègues, que ce soit très clair de pourquoi c'est plus cher. Soit parce que tu as une spécialité par ailleurs qui fait que tu as plus d'apport, plus de valeur ajoutée. Mais en tout cas, ça c'est important que ce soit clair pour toi et pour les autres également. Je prends l'exemple des naturopathes. Par exemple, moi une fois je cherchais une naturopathe pour des troubles du syndrome prémenstruel, troubles féminins, la préménopause. J'ai opté pour un accompagnement avec une personne qui était spécialisée là-dedans et dont le tarif me convenait. Rappelle-toi que ce qui va me convenir à moi ne sera pas la même chose que ce qui va te convenir à toi. Il y en a qui ne vont pas tiquer à mettre 1000, 1500 € dans un accompagnement et d'autres qui vont tiquer à mettre 100 €. Donc, c'est pas, il y a des choses qui ne t'appartiennent pas. Ne fais pas en fonction des autres en pensant que les gens ont de l'argent ou pas d'argent. Ce qui compte, c'est toi et tu attireras forcément les personnes qui pensent que c'est ok. Hein. Le juste prix, en fait, c'est le juste milieu entre ce qui est bon pour toi et ce que le client pense juste de payer par rapport aux bénéfices que ton accompagnement lui a apporté. Combien ça vaut de changer de vie, de se reconvertir, de retrouver du sens à sa vie, d'être heureuse dans son couple, je sais pas, d'oser quitter son conjoint avec qui on n'est plus heureuse. Enfin,
ça n'a pas vraiment de valeur, c'est aussi la perception de chacun. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas plus facile de vendre des choses à bas prix. Moi, je te dis, j'ai fait un peu de tout, des ateliers à 25 euros, des accompagnements à 800 euros. C'est pas plus difficile en fait, ni plus facile. Le moins cher n'est pas plus facile. Ce qui est très important, c'est de trouver les bons mots pour qui vont toucher les gens et qui vont se dire ah oui, ça c'est pour moi, ça j'en ai besoin, j'ai un problème en ce moment, ça y répond. Et que ce soit à 28 ou à 1000, ça à la limite c'est plus ton problème. Mais ce qui compte, c'est pas le tarif, c'est plutôt comment ça va toucher les gens, comment ça va correspondre à un besoin très précis des personnes avec qui tu veux travailler. Tu ne veux pas travailler avec tout le monde. Tu vas pas t'adresser de la même façon selon les besoins des gens, les personnalités des gens. Et moi, ce qu'on m'avait dit une fois, et ce qui est vrai, c'est que le bon tarif, enfin, ce qui est juste finalement, c'est ce qui fonctionne pour toi. Si toi, tu trouves un truc qui fonctionne pour toi, ben garde-le. Et c'est en testant, n'hésite pas à tester. Il y a encore une fois, il n'y a pas de bon, de mauvais tarif. Ce qu'il faut, c'est que tu te sentes bien quand tu le fais, quand tu le proposes, et puis que ça corresponde aussi à ton niveau d'énergie. Encore une fois, il ne faut pas oublier quand tu fais une séance, c'est pas 1 heure ou 1 heure et demie. Tu as de la préparation, tu as souvent du compte-rendu, tu cherches des apports de sensibilisation, il y a un peu de recherche, il y a plein de choses qui font que c'est pas seulement, tu factures pas 1 heure, hein, tu factures, moi je pense qu'on doit raisonner en termes de tarification, en termes de transformation. Peut-être aussi que les gens ne mettent pas le même tarif dans chaque problématique. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses pour lesquelles peut-être les gens vont céder de vidéos gratuites ou de choses comme ça, et d'autres, c'est tellement problématique dans leur vie qu'ils vont devoir faire appel à quelqu'un, sachant que l'individuel, c'est quand même le plus transformateur, hein. Il y a certaines vidéos de formation en ligne qui sont très bien faites, mais moi j'ai fait un peu tout. Il n'y a rien qui m'a donné autant de transformation qu'un truc individuel. Alors oui, ça a un coût. Voilà, donc, mais ça, tu le contrôles pas en fait. Voilà, bon, je t'ai donné un peu tout pêle-mêle comme ça me venait. Voilà, j'espère que ça t'a aidé en tout cas dans ta réflexion, dans ton positionnement aussi, dans ce que tu apportes à tes clients. Donc il y a pas mal de travail derrière ça à faire. Si tu as des questions, comme d'habitude, tu peux me les poser. Bon, tu as vu, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est pas un sujet facile parce qu'il est très personnel et puis il ne dépend pas que de toi. Si tu as des questions, pose-moi-les en commentaire et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.